Bonjour mes amis. Voilà, je vais vous présenter une petite chatte qui appartenait à mon ex-femme. Et elle est pleine, avoir des petits encore. Alors à côté il y a sa petite fille, Frisquette. Et je vais vous faire voir Romina. C'est pas facile de vous la faire voir parce que elle est... Romina, elle est là, elle est rallongée par terre. Et elle est contente parce qu'elle est au soleil. Mais elle est vraiment fidèle comme tout, Romina. Hein, Romina? Oui, oui. En plus, elle a un beau petit ventre. Hein. Combien il y en a à avoir dedans? 5, 6 là-dedans? Hein? Et l'année prochaine, il va falloir de prendre des pilules. Allez, je te laisse tranquille, Romina. Voilà, mes amis. Cette petite chatte appartenait à mon ex-femme. Et sa petite fille encore, elle est là. Je vais vous la présenter. Voilà, Frisquette, Fifi. Elle aussi, elle aime bien s'amuser. Et là, je vais aller au fond du jardin, elle va me suivre. Vous la verrez. Voilà, mes amis. Je suppose que vous profitez du beau temps, du beau soleil. Nous, dans le sud, il fait très chaud. Ça veut dire qu'il y a du vent, mais il fait très beau. Faut pas dire qu'il fait très chaud comme l'été. Vous savez, j'avais écouté une météo sur YouTube qu'ils avaient dit que au mois de février-mars, qu'il fera très beau, très chaud. Et justement, c'est ce qu'il fait. Une fois, je me rappelle, comme j'étais avec mon ex-femme, quand j'étais en appartement HLM, je vivais toujours dans le sud, hein, et on avait des chaînes, parce qu'on avait le câble. Hein. C'est-à-dire dans les HLM, on a le câble. Alors j'avais le câble et puis on avait des chaînes et puis il y avait toutes sortes de chaînes. Il y avait TJ, il y avait toutes sortes de chaînes. Alors il y avait une chaîne exprès pour météo et une chaîne pour les informations comme là qu'on l'a aussi à la télévision. Et là aujourd'hui j'ai la fibre avec beaucoup de chaînes à la télévision. Et bon ben moi c'est vrai que je suis pas amateur de films. Hein. Je suis pas. Non, quand j'étais plus jeune, avant oui je regardais des dessins animés avec mes enfants. Mais il y a ma fille la plus vieille là, qu'elle avait un an, plutôt 2 ou 3 ans. Et ce qu'elle aimait bien regarder, c'est les cassettes de Nounours et Paprenelle. Elle aimait ça. Alors elle était avec à côté de moi, ou des fois à regarder TJ, elle aimait bien. Des fois on y allait sur Intermarché. Et tous les ans, avant Noël, ils vendions des cassettes de Père Noël. Alors tous les ans, on leur achetait des cassettes du Père Noël, puis regardait le Père Noël dedans. Alors qu'il avait des jouets avec 2 petits-enfants. Alors je m'en souviens des noms de 2 petits-enfants. Lui s'appelait Hugo et elle Marine. Voilà, c'est ça. Alors je les ai les cassettes encore, mais bon, je n'ose pas de les regarder parce que bon, ça me fera un peu triste de voir mes enfants qui sont plus avec moi. Ah si, j'ai mon petit enfant avec moi, celui-là qui a près de 21 ans. En ce moment, il est pas que ses copains. Là, bon, il a touché sa paye aujourd'hui, et il est content. Hein. Voilà. Alors demain, ben, il va faire un petit tour au magasin. Et puis bon, ben voilà. Et puis bon, il savait acheter une trottinette électrique. Puis bon, ce qu'il a fait, au bout de 2 semaines après, il l'a revendu. Et là, bon, il souhaite de passer son permis de conduire. Et je souhaite de tout mon cœur. De toute façon, il est très intelligent et je sais qu'il va l'avoir. Bon, mais après, là, bon, il va retravailler dans les vignes encore après. Voilà. Et ben, il est pas flemmard. Hein. Non.
c'est ce qui veut se donner la volonté, se donne la volonté. Parce que moi aussi, dans mon jeune temps, ben, j'ai travaillé dans les vignes, hein, j'ai porté la hotte au moment des vendanges. Hein. J'ai fait les cabaillants, vous savez, avec une bêche, on nettoyait tout le tour des vignes pour les chardons, tout. Une fois, on a fait les vendanges. Je ne disais pas la vigne qu'on avait. Allez, vous étiez obligé de te mettre à genoux. Et les raisins sentaient tout par terre, c'était rempli d'errance, on leur lavait les mains, c'était joli. Hein. Alors, et puis le patron de la vigne, il était derrière vous, en train de vous regarder. S'il y avait un petit raisin avec 2, 3, 4 grappes, il fallait le ramasser. Hein. Oui, oh là 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 là. Et puis bon, alors lui, les tracteurs, lui, comme il avait le tracteur avec le tombereau, il se dépêchait vite. Hein. Lui, il est manié hein, à ses tracteurs. Hein. Allez, vraiment, lui, c'était la fusée Ariane. Hein. Le tracteur, hein, vous le voyez. Là, bon, ben, où je suis, là, ben, j'avais travaillé pas loin de chez moi, là, bon, dans les bas, là. Bon, ben, maintenant, comme il fait beau, ben, j'irai me promener. Moi, ce que j'adore, c'est les forêts. J'adore les chemins. Puis en plus, bon, j'espère que le propriétaire, il a mis des vaches dans le champ. Que j'adore voir les animaux, j'adore. Parce qu'à côté, là, il y a 3-4 vaches, là, qui sont blancs et noirs. C'est vrai qu'on ne voit plus hein, des vaches comme ça. Maintenant, aujourd'hui, on voit des vaches comme des vaches roux, comme ça, tout comme ça. Mais bon, je me rappelle avant, quand j'étais enfant, quand j'étais très enfant, je voyais des gardeuses de vaches. Alors, je voyais que cette vieille personne qui a été dans le champ, elle avait son bâton et puis voilà, elle faisait manger ses vaches dans les champs. Et puis à tricoter en même temps. Et puis je voyais dans les campagnes un troupeau de moutons, des chèvres. Mais aujourd'hui, la vie n'est plus comme avant, mes amis. Non, n'est plus comme avant. Mais moi, je me rappelle, c'était tellement beau dans mon jeune temps. Parce qu'avant, on voyait des vaches, on voyait des personnes qui emmenaient leurs vaches dans les champs, vous voyez des troupeaux de moutons, de chèvres, mais aujourd'hui il n'y a plus rien, la vie a changé, c'est terminé. Bon, vous savez, nous dans le Poitou, c'est pas toujours facile, hein, surtout dans le Poitou-Charentes où je suis dans le sud. Et la Charente, vous savez, c'est très grand, hein, elle est pas à côté, hein, c'est très grand. Voilà, et vous savez, mais aujourd'hui c'est fini. Hein. Ah si, des fois j'entends un âne en train de se faire entendre, là, il est pas loin. Même à côté, là, un peu plus loin dans la ferme, il y a des chevaux aussi, là, c'est vraiment magnifique. Oui, c'est avant, je me rappelle, quand j'étais enfant, on voyait des chevaux, des gros chevaux de trait, là, c'était magnifique. Moi je me rappelle avant, comme j'étais enfant, comme j'étais jeune, eh ben, on ramassait les foins, hein, on ramassait les betteraves. Hein, et puis bon, il y a une dame aussi des fois à moi et mon frère, parce que je ne suis pas le plus jeune, j'ai mon frère qui est plus jeune que moi. Et ben, cette dame elle nous a appelé, c'était l'été, elle nous a appelé voilà, pour ramasser les foins. Alors lui connaissait le tracteur, il ne se fatiguait pas, et moi avec la fourche, je soulevais les boîtes de foin, puis que la propriétaire en haut mettait ses foins en place. Mais c'était magnifique. Aujourd'hui c'est fini, maintenant c'est des gros rouleaux de paille maintenant. Alors on va soulever ça avec la fourche. Ben, c'est impossible. Mais avant c'était des petites bottes de feuilles. Hein, ouais, aujourd'hui, maintenant voilà. Mais c'était vraiment magnifique. Hein. Voilà. Ben, et puis bon, maintenant ben, la vie a changé. C'est fini. C'est terminé. Et moi, des fois, j'en parle à mon fils. Dans mon jeune temps, c'était magnifique, hein. C'était pas comme aujourd'hui. Hein. Avant qu'avec un billet de 50 francs, vous savez, un billet, ça ressemble à un billet de 5 euros, mais là, c'était un billet de 50 francs. Avec un billet de 50 francs dans mon jeune temps, je me rappelle, vous pouvez faire de ravitaillement, de manger, hein. Parce que je me rappelle que la vie était moins chère. Hein. Non, aujourd'hui, vas-y, avec un billet de 10-20 euros, même 50 euros, hein, 100 ou 200 euros, vous avez rien du tout aujourd'hui. Déjà, ce qu'ils ont remonté le café là, hein, et puis ça, ce qu'ils n'ont pas remonté, c'est les pâtes. Hein. Bon, les pâtes, ça va une fois ou deux, hein, mais pas on mange tous les jours. Hein. Bon, là, ils ont remonté le jus d'orange. Bon, j'en bois pas de jus d'orange. Vous savez, bon, l'alcool, ils peuvent la remonter comme un veut. Moi, je bois pas d'alcool. J'ai jamais bu d'alcool. Hein, je bois pas de bière non plus. Je fume pas.
Moi, ça m'intéresse pas tout ça. Non, non, non. Vous savez, nous, les êtres de lumière, hein, nous, on s'intéresse pas à tout ce qui est drogue, quoi. Ça veut dire, pour moi, la drogue, c'est l'alcool, la drogue, c'est la cigarette, trucs comme ça. Voilà, et bon. Et puis j'entends souvent aussi, moi j'ai beaucoup de personnes que je connais, que je connais déjà. Bon, je ne les vois pas maintenant, mais aujourd'hui ils sont des enfants et maintenant aujourd'hui ils sont adultes. Voilà que maintenant ben, ils prennent de la cannabis, trucs comme ça. Et bon voilà, pour eux ça y est, c'est voilà, maintenant on fume, on se met de la cannabis et puis ça y est, on se prend pour des hommes et tout. Mais non, non, mes amis, c'est toutes ces choses-là, ça soit l'alcool, la cigarette et la cannabis, hein, ça détruit l'humain, ça détruit complètement la personne. Voilà, puis après, bon, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Faut arrêter tout ça, c'est vraiment dégueulasse. Non, 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 c'est que Dieu nous a mis sur la terre, mes amis, hein, c'est pour qu'on prie, pour qu'on s'aime tous, pour pas qu'on se détruise. Dieu veut pas qu'on se détruise. Déjà, il veut pas qu'on se détruise. Déjà où ça se passe, où qu'il y a les guerres, hein, ils se détruisent. Hein. J'ai entendu parler que Monsieur Macron parle ce soir. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Il va parler de l'Ukraine, de si voilà, bon, Monsieur Macron, vous savez, tous les chefs d'État, ils sont pas toujours parfaits. Ne jugeons pas, c'est notre Dieu qui juge. Mais vous savez, pour l'instant, ils nous vident tous le portefeuille. Heureux pour eux et malheureux pour nous. Voilà. Mais bon, vous savez, nous ne sommes pas tous du même bord. Hein. Moi, de toute façon, c'est vrai que j'ai jamais voté, parce que comme j'ai toujours dit, hein, je ne voterai jamais. Je fais partie de ce monde, que je suis comme vous. Je suis un être de lumière qui vous enseigne la parole de mon Dieu, qui vous emmène vers le chemin de Dieu, vers sa vérité. Hein, et si tous le veulent, ben, vous monterez au paradis. Mais surtout, soyez justes et bons entre vous et soyez un cœur pur. Parce que vous savez, mes amis, que dans cette vie terrestre où on est, la vie est toujours pas facile. Hein, et la vie est très dure, elle sera encore plus dure. Hein. Voilà, vous savez, comme je dis, moi, comme tant d'autres, il y en a beaucoup qui veulent rester célibataires, il y en a beaucoup qui n'ont jamais rencontré la fille de leur vie, quoi que ce soit. Vous savez, comme vous voyez sur YouTube, ceux qui tirent les cartes de tarot, oui, la tierce, oui, bon, vous savez, moi ça ne m'intéresse pas tout ça. Vous allez rencontrer quelqu'un au bout de 5-6 mois, là au mois du printemps, et après ça sera au mois de novembre, décembre, après l'année prochaine, et tous les jours, tous les mois, c'est la même rengaine. Alors moi, comme j'ai rencontré mon ex-femme, hein, je n'ai pas lu l'horoscope, hein, je ne les ai pas regardés. Hein. Au ceux qu'on s'est vus, on a tombé amoureux un à l'autre, hein, et c'était magnifique. Hein. Et vous savez, je l'ai connu dans un pèlerinage. On était dans un car, et cette personne-là, cette fille-là, il n'y avait pas de place pour s'asseoir. Et cette fille-là, elle s'est assise à côté de moi. Qui le savait que ça l'arrêtait, mon âme sœur. Et justement, Dieu nous avait unis ensemble, et c'était mon âme sœur. Un jour, on s'est revus chez ma mère, après, et c'est là qu'on s'est envoyé un courrier, et après j'étais chez elle. J'avais une petite mobilette, et j'y allais souvent, et je faisais du chemin pour y aller la trouver. Ce qu'on ne ferait pas pour l'amour. Hein. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu des sentiments et j'ai encore des sentiments pour elle. Et l'amour que j'ai pour elle, elle s'éteindra jamais. Et elle ne meurt pas. C'est vrai, ça va faire genre oui 4 ans, près de 4 ans oui 4 ans déjà qu'elle est plus dans ma vie. Et il y en a qui disent comment tu peux l'aimer encore au bout de 4 ans après. Ils ne comprennent pas. Vous savez, mes amis, comme Dieu vous a donné l'amour, la foi et l'amour, comme vous croyez en Dieu, tellement que vous l'aimez. Et c'est pour ça que l'amour ne meurt jamais. Et l'amour ne s'éteint pas. Et c'est pour ça que vous pouvez partager à vos enfants l'amour, que vous pouvez faire partager l'amour à vos familles et à la femme que vous aimez. Alors si elle revient, j'espère qu'un jour qu'elle reviendra, qu'on lui fera beau. Si ça pleut, elle me fera pleurer,
de son retour. Parce que je suis un homme très sensible. Et elle ne savait pas, hein. Elle ne savait pas que je suis un homme très sensible. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup grandi, j'ai dû mis encore très fort. J'ai mûri. Aujourd'hui, je sais qui je suis vraiment, encore plus qu'avant. Dieu m'a complètement m'a donné cette force de lutter contre le mal, de ne pas s'abaisser contre le mal. Parce qu'un être de lumière, il ne s'abaissera jamais, il ne se mettra jamais à genoux devant Satan et devant qui que ce soit. Non, mes amis. Comme j'ai toujours dit, j'ai des forces supérieures, des anges puissants qui sont à mes côtés. Et Dieu l'Éternel. Tous ceux qui font des trucs obscurs, de la magie noire ou de la magie rouge comme on dit, hein. C'est des choses qui sont horribles, des choses qui sont pas bien. C'est des gens, même des personnes qui sont mal dans leur tête. Pourquoi qu'ils font ça? Pourquoi? Parce qu'ils ne réussiront pas de leur côté, parce que sinon ils sont jaloux. Non, mais c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Ces personnes-là qui font du mal, ils vont tomber. C'est eux-mêmes que tout va leur arriver, toutes sortes d'affaires. Ils ne comprennent pas que la roue tourne. C'est eux qui vont vraiment tomber. Et ça, Satan les fait travailler, mais Satan va les prendre en dessous. Mais je vous le dis, la vérité, Dieu n'aime pas ceux qui sont mauvais, ceux qui sont pour le mal. Il n'aime pas ça. Surtout qu'ils attaquent surtout un de ses prophètes. Il n'aime pas. Ceux qui font du mal aux saints et aux saintes et aux prophètes, ils n'aiment pas ça. Dieu déteste ça. Et c'est pour ça que je suis protégé. Alors mes amis, pardonnez tous. Ça serait le moment, pardonnez tous. Parce qu'aujourd'hui, demain, après-demain, peut-être dans un an, plus tard, on ne sait pas ce qui va nous tomber sur la tête, on ne sait pas ce qui va se passer. Regardez ce qui se passe en Ukraine, à Jérusalem. Hein, on ne le souhaite pas, ce qui peut se passer en France, mais c'est des choses qui vont arriver bien plus tard après. C'est à cause du gouvernement qui a le mal. Les humains obéissent au mal. Obéissez à Dieu, mes amis. Et tous ceux qui sont pour Dieu, ils seront protégés et sauvés. Voilà, mes amis, je ne suis pas seul, j'ai Frisquette avec moi. Ah, vous savez, je vous l'ai dit hier soir, hein, je ferai des kilomètres, n'importe quoi, elle me suivrait. Mais elle est là. Ah, je l'appelle ma petite princesse. Elle, tous les matins, elle a toujours faim. Elle est comme Romina. Je vais vous la remontrer encore. Frisquette, tiens. Frisquette Fifi. Elle est vraiment familleuse. Ce matin, il y avait deux gros mâles chats. Mais elle n'est pas encore en chaleur. Ben, elle n'a pas encore un an. Hein. Mais bon, ma fille, il faut qu'elle soit sérieuse. Il faut qu'elle soit sérieuse devant son père. C'est pour ça, mes chats, je les appelle mes enfants. C'est mes petits animaux. Vous savez, j'avais une petite chienne qui s'appelait Fidèle. Oh, je l'aimais tellement. Ben, on s'est débarrassé d'elle, quoi, comme j'étais parti. Et bien bon, j'espère d'en avoir une autre petite chienne. Je demandais à Dieu de voir la même petite chienne noire que j'avais. Et je l'appellerai Fidèle. J'avais 2 chiens. J'avais une petite chienne, un chien qui s'appelait Trapper. Et l'autre s'appelait Prince. Alors Trapper, lui, il tenait de sa mère. Il était un peu plus haut, c'était un mâle. Prince, lui, c'était découpé de fox terrier. Hein. Mais il sentait très beau. Hein. Alors des fois, je me mettais par terre. Alors il me mangeait les oreilles. Il mordait partout pour s'amuser. Mais c'était vraiment mes fidèles. C'était comme j'étais triste des fois. Alors elle était assise entre mes 2 jambes. Et puis elle me regardait. Et la chienne, elle voyait que j'étais triste. Et les chiens ressentent beaucoup que la personne est malheureuse. Mais bon, vous savez, mes amis, ne soyez pas malheureux. Si vous avez des animaux, profitez, rendez les soins, comme Jésus nous a laissé tous les animaux sur la terre. C'est à nous de les rendre soin et de faire très attention. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les animaux, qui tuent les animaux, qui détestent les animaux. Les animaux comme les oiseaux, comme les corbeaux, comme les colombes, comme toutes sortes,
sur la terre et dans les airs et dans les mers, c'est toutes des créatures de Dieu qu'il a créées pour tous les humains. Voilà mes amis, une seule chose que je vais vous demander. Priez et pardonnez à tous. Dieu nous a pardonné sur la croix. Il nous a pardonné tous. Alors, pardonnez et vous serez pardonnés. Si vous ne le faites pas, vous serez condamnés pour le restant de votre vie sur cette terre. Et ça sera dur. Ça ne sera pas après notre mort qu'on demandera pardon. L'esprit est esprit. Où ira? Vous le savez, vous? Alors, soyez bons et pardonnez. Merci, cet être de lumière. Allez-y vers Dieu. Merci, à bientôt.